Oui, il y avait une intention très, je dirais plus que particulière, une intention très, très volontaire de faire vivre, grâce à cette biennale, des domaines et des mondes qui sont en général isolés ou même opposés. Et c'est pour cela que l'idée de Crossroad, donc le croisement entre des mondes différents, était l'objectif premier de cette biennale. Héritage et moderne, dessus, dessous, sécurité et risque, etc. Donc des mondes très contrastés qui en général ne se parlent pas et qui sont même des fois en conflit. Le grand thème Crossroad, c'est au départ, l'idée est vraiment c'est l'idée de multiplier des regards, des informations et de les croiser. Et donc c'est pas seulement un carrefour, mais c'est aussi la rencontre. C'est-à-dire un carrefour, on ne s'arrête pas forcément à un carrefour. Par contre, l'idée de la rencontre, c'est la possibilité justement de s'arrêter et peut-être même de changer de route. Et donc Crossroad me semblait être une figure, si je puis dire, très pratique et aussi connue du monde entier, le croisement de deux routes. Dans le monde entier, c'est une image que l'on connaît et c'est à ce moment-là que se posent des fois des questions personnelles de changement de direction. C'est une grande question. Pour que l'architecture devienne réalité, il faut qu'il y ait une volonté de projet qui soit partagée. L'architecture, ce n'est pas l'architecte tout seul qui va réaliser l'architecture. L'architecture, c'est un ensemble d'informations, d'engagements, de dispositions qui sont portées par un groupe de personnes qui veulent bâtir une architecture. Et donc, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui est de plus en plus large, car, encore une fois, il ne s'arrête pas à l'architecte seul, mais c'est plutôt un mouvement qui aujourd'hui intéresse des groupes qui sont des groupes de quartier ou des groupes d'intellectuels ou des groupes d'étudiants ou des groupes dans différents pays qui peuvent être donc internationaux. Donc l'architecture gravite autour de l'architecte, mais c'est un travail de groupe. Oui, ça a été une biennale effectivement très difficile, car déjà une biennale, c'est une exposition difficile, car il y a beaucoup de participants et cette biennale est un succès car il y a plus de 200 propositions très diverses, très variées, qui ont abouti et qui sont arrivées à Séoul sous des formes plus ou moins complètes. Beaucoup de projets étaient plus ambitieux pour des questions évidemment d'argent, des questions financières, mais aussi des questions de transport et aussi des questions de montage, car les architectes n'ont pas pu venir à Séoul pour réaliser eux-mêmes leur contribution et leur exposition. Donc c'est une biennale très difficile, mais c'est une biennale aussi qui nous a obligés à publier beaucoup sur les réseaux sociaux, à utiliser beaucoup les vidéos, les supports numériques. Et donc c'est une biennale où finalement chaque architecte a été son propre agent de communication et sa propre agence de communication.
Et l'écho international est très bon et très fort, car chacun communique dans sa langue, chacun communique son travail, run the world. Et donc on a finalement une biennale assez équilibrée entre beaucoup de visites ici à Séoul, physiques, donc beaucoup de visiteurs, plus que la précédente biennale, alors que cette biennale est plus courte, puisque l'exposition aura été ouverte 6 semaines, donc c'est très court pour une biennale, mais beaucoup de visiteurs et surtout un écho international numérique lié aux réseaux sociaux très important. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le courage et l'engagement de tous les architectes, urbanistes, ingénieurs, paysagistes, artistes qui ont participé à cette biennale. On pense que plus d'1 millier de personnes ont travaillé sur cet événement, aussi bien ici à Séoul, bien sûr, avec le gouvernement de la ville de Séoul, mais autour du monde. Donc encore une fois, c'est très impressionnant qu'on soit arrivé à un résultat dans des conditions qui étaient effectivement très difficiles, parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir vraiment installer la biennale. Et donc même il y a 1 an presque, avec la ville de Séoul, on a imaginé une biennale entièrement digitale. Mais finalement, après que l'on ait développé cette étude, on a convenu avec la ville que ce n'était pas raisonnable, parce que ça devenait un événement qui n'avait plus de chair, plus de consistance, et l'architecture c'est physique, et donc il fallait organiser une biennale réelle avec des installations que l'on peut toucher. Également, en termes de regrets, il y a des regrets importants, parce que une biennale, c'est le moment où on peut venir du monde entier pour se retrouver, pour évidemment parler d'architecture, mais aussi pour faire la fête ensemble. Et ce moment nous a été privé, nous avons été privés de ce moment, puisque nous n'avons pas pu être des milliers au rendez-vous pour l'ouverture de la biennale. Donc c'est un événement qui est un événement de joie, un événement de fête, et c'est un événement d'échange. Et cet échange, nous n'avons pas pu pour cette année en profiter. Et évidemment, c'est un grand regret. Effectivement, j'ai un autre regret, celui qu'on n'ait pas pu introduire un grand prix de la biennale, comme la Biennale de Venise ou comme les grandes biennales dans le monde. Ce prix, nous n'avons pas pu le mettre en place parce que, par exemple, le comité scientifique n'a pas pu se rendre à Séoul. Toutes les présentations qui ont été faites sont des présentations sur YouTube ou bien sur d'autres réseaux. Et donc ce n'était pas possible d'avoir une réunion d'un grand jury pour donner un grand prix de la biennale, un prix spécial du jury, comme dans les grandes biennales du monde. Et ça c'est certainement un regret, parce qu'il y a de très bons projets ici à Séoul, beaucoup de projets. D'ailleurs, si le jury s'était réuni au grand complet, je pense qu'il aurait fallu parler pendant plusieurs jours pour trouver le grand prix de la biennale. Mais ce moment
est un moment qui manque car c'est important pour tous ceux qui ont participé qu'il y ait un hommage qui soit rendu au travail et à l'imagination et aux propositions et un prix, un grand prix de la Biennale de Séoul est quelque chose qu'il faut mettre en place et qui est attendu par tous ceux qui participent à une biennale. C'est difficile de choisir un projet. Il y a un ensemble de projets qui s'intéressent à la matière et aux matériaux, qui cherchent à utiliser ces matériaux de façon, j'allais dire, avec une autre intelligence. C'est-à-dire que ce sont des matériaux souvent traditionnels ou des matériaux qui ne sont pas des matériaux liés à la technologie, mais ce sont des matériaux qui ne sont pas utilisés suivant, si on peut dire, l'histoire de la construction, mais plus par rapport à une vision de projets qui sont des projets qui intègrent beaucoup plus les usages que les fonctions. Et donc, ces matériaux sont donnés un petit peu comme des éléments qui permettent à chacun de comprendre que l'architecture est un système qui organise des matériaux et qui produit des matières qui nous protègent et qui créent un confort justement pour vivre dans nos villes et vivre dans nos villes avec je dirais une certaine sécurité et une certaine confiance dans l'architecture. C'est une exposition, c'est vraiment une exposition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de mise en scène et ce que l'on espère, c'est que les visiteurs vont apprécier cette promenade qui vont presque de maison en maison, d'installation en installation et bien sûr ils ne vont pas s'arrêter sur toutes les présentations, mais on espère qu'ils vont avoir justement des coups de cœur ou un intérêt pour certaines installations, certaines présentations. Et c'est donc en fait comme une promenade dans une ville. Il y a des maisons que l'on aime, des rues que l'on aime, et puis il y a d'autres quartiers dans lesquels qu'on connaît moins, que l'on découvre. Et donc c'est l'idée justement de cette promenade avec cette grande rampe qui se trouve dans le bâtiment de Zaha Hadid et qui est en fait une rue promenade qui nous conduit d'un espace d'exposition à un autre espace d'exposition avec justement des adresses, les unes qui se succèdent aux autres. Je pense que la Biennale peut répondre à, peut-être pas en un mot, mais sur le thème de l'engagement. C'est-à-dire qu'on voit et on découvre dans cette Biennale que les architectes sont des créateurs engagés. C'est-à-dire engagés, c'est être dans un mouvement d'expérience, un mouvement de réflexion, un mouvement social et culturel. Et donc, il faut que les étudiants s'engagent
qui s'engagent dans l'architecture, qui s'engagent pour l'architecture et qu'ils aient confiance dans l'architecture. Car ce sont les seuls qui peuvent, en fait, comment dirais-je, défendre l'architecture. L'architecture n'a pas un public comme l'art peut avoir un public. Il n'y a pas de marché pour l'architecture, il y a un marché pour l'art. Et donc les architectes sont les seuls qui peuvent défendre leur travail, leurs propositions et qui donc peuvent convaincre de leur engagement. En fait, il y a 2 livres pour la Biennale. Il y a le guidebook, qui est le petit livre dans lequel on peut trouver toutes les présentations, toutes les contributions. Et puis il y a le databook, qui est donc plutôt un coffret avec 7 volumes, les Crossroads, et un volume qui, lui, est plutôt un volume qui est plus théorique, qui parle de la résilience et de la nouvelle résilience. On l'a appelé « Toward a New Resiliency », comme vers une architecture de Le Corbusier. Donc, dans chaque databook, là, par thème, il y a donc des essais, des extraits de projets. Ce sont vraiment des petits livres. Donc l'idée, c'est que le guidebook est plutôt un livre souvenir de la visite de la Biennale, et un peu comme une mémoire, comme un répertoire, et alors que le guidebook est plutôt un livre de bibliothèque, c'est-à-dire que c'est un livre qui a une thématique, qui a aussi des essais, donc des écritures, des textes, et évidemment tout un ensemble d'iconographies qui viennent, comment dirais-je, participer aux textes et aux essais qui font partie donc de ce databook.